Bonjour à tous, gentles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Et tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Et toi aussi, si tu viens aujourd'hui regarder ma vidéo, je te remercie infiniment d'avance. Et n'hésite pas à t'abonner en activant s'abonner et mettre un clic ou j'aime si tu as aimé le contenu qui va dérouler. Le mois de décembre a défilé. Donc je vous souhaite de bonnes préparations pour ces fêtes de Noël, de passer de bons moments en famille. Profitez de ces fêtes si vous êtes en vacances pour vous reposer aussi. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous et surtout toi et ta relation, où tu en es. On va voir un petit peu les énergies de la semaine, mais c'est surtout le love, du côté love sentimental. Allez, premier temps. On va voir où tu en es. Deuxième temps. Oh, deuxième temps, il y en a deux. Oula, trop de cartes. Alors, n'oubliez pas que si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Alors, vous l'aurez compris, je vais faire 3 tas et chacun choisira son tas. Et on va voir la tendance de cette semaine. Trop de cartes. Allez, une par une s'il vous plaît. Une par une pour la guidance de la semaine s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Une carte. Deux cartes. 3 cartes. Allez. Elle veut tout tomber, les cartes. Dites donc, vous voulez savoir beaucoup de choses aujourd'hui? Alors, encore une, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. Elle est tombée sur le 3. Alors, on va rajouter encore une de partout. Et la dernière qui restera dans mes mains sera pour le tas, celle qui est tombée. Allez. Alors, on complétera après, bien sûr, s'il y a besoin d'éclaircissement dans votre paquet. Alors, la pierre de lune au centre, la pierre de cristal en 1 et la pointe, je ne me rappelle plus du nom. Voilà, la pointe de cristal. Et celle-là, je ne sais plus du tout le nom. J'ai zappé le nom. Il faudrait que je les note. J'ai oublié. Je ne me rappelle plus du tout d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Celle qui est verte, bleutée, blanche, en 3, la pointe. Tu réfléchis bien. Le paquet que tu veux et tu choisis. Et je te donne ton tirage. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour le tas numéro 1 durant cette semaine du 19 au 26? Alors, on me parle d'intelligence, mais surtout de savoir. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu as appris quelque chose au sein de ce couple? Ça peut être le savoir d'apprendre aussi quelque chose venant de quelqu'un. En tous les cas, tu as la connaissance de quelque chose au sein de ton couple. Tu as pu apprendre quelque chose. Et il y a des retards et des blocages au sein de ton couple. Alors, effectivement, peut-être que tu attends une personne et pour l'instant, cette personne, elle ne se fait pas voir et ça n'arrive pas. C'est une possibilité puisqu'on a ce blocage où on est dans une situation un peu coincée. Ou alors, c'est ce que tu vis au sein de ce couple, par rapport à ce savoir, cette chose que tu as appris ou que tu as porté connaissance sur quelque chose.
Alors là, j'ai sur des relations sexuelles ou ce savoir, ce que tu as su, ce que tu as appris, c'est lié à une relation, c'est une possibilité. Ou peut-être quelqu'un que tu as appris qui te désire, c'est une possibilité aussi. Là, j'ai l'impression que tu es dans une situation où il faut tourner la page d'une relation, d'accord? Peut-être que tu espères et tu as des désirs sur un ex, mais actuellement, c'est pas possible de revenir avec cette personne. Tu as un travail sur toi-même à faire pour pouvoir arriver à percer dans cette relation ou une autre relation. Il faudrait travailler sur le problème pour réavoir cette personne. Si vraiment tu veux retourner avec un ex, à mon avis, il faut travailler sur cette situation et ce problème. Et tu vois, on te dit bien que tu vas te libérer. Il faut te libérer de ces pensées peut-être que tu as envers cette personne, lui ou elle, hein, peu importe, tu vas te reconnaître quand je vais le dire. Tu as besoin de te libérer. Ne reste pas coincé dans cette situation, tu dois te libérer. T'envoler pour aller ailleurs. D'accord? Tu vois, c'est peut-être un couple qui était plein de tensions et de disputes. Donc tu peux pas rester dans des situations comme ça, c'est pas possible. On va compléter quelques cartes. Là. On va mettre quelques cartes de voilà, plus souples pour voir un petit peu ce qu'il a, ce qu'on nous dit. Mais en tous les cas, oula, il y a une carte qui est tombée, on va la prendre celle-là. Si tu étais avec une personne où tu te sentais en relation tendue, où il y avait des conflits et des disputes, on te dit fuis, va-t'en. Voilà, ne reste pas dans cette situation. C'est figé là-dedans, tu ne pourras pas évoluer avec ce consultant. Donc c'est une femme certainement pour un homme. Maintenant, adapté si c'est l'inverse. Vous voyez, il peut être un petit peu agressif, même verbalement. Hein. C'est pas je porte des coups, c'est pas spécialement des coups, mais c'est peut-être une personne qui est agressive. Donc pour rester, ça me paraît compliqué. Hein. Donc il faut vraiment, vraiment, cette semaine, prendre une décision, vous libérer de ce fardeau, parce que vous êtes complètement coincé, figé. Et j'ai envie de vous dire, avec le savoir qu'on avait en haut, si vous êtes une personne, comme on le dit, à intelligence, parce que c'est l'intelligence, cette carte, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Donc, permettez-vous de vous libérer si ça ne vous convient plus. Hein, je ne vais pas vous forcer. C'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Continuer comme ça, ou vous libérer de ce gros poids. Après, voilà, il y a une situation d'évolution. Vous pourrez aller ailleurs et grandir autre part. Hein, avec l'échec, voilà. Il y aura la réussite ailleurs. Vous pouvez vous sortir de cette impasse. Maintenant, si vous travaillez sur le problème et le conflit de couple, à vous de voir si c'est envisageable, si vous pouvez ôter cette agressivité et ces tensions et ces disputes, à vous de voir. Hein. Donc, un travail à faire sur cette relation de couple pour pouvoir continuer ensemble, ou alors, malheureusement, on met un terme à tout ça parce que là, on se sent coincé, désemparé. On ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. À vous de voir, bien sûr. Bon, on a le cycle lunaire en plus cette semaine, puisqu'on est en pleine lune ce soir. Donc, permettez-vous dans les 3 semaines à venir, parce que c'est un cycle de 3 semaines, de travailler sur vos problèmes et de prendre cette décision. Si vous ne la prenez pas vraiment cette semaine, vous avez jusqu'à 3 semaines pour pouvoir prendre cette fameuse décision et de voir ce que vous voulez continuer ou travailler, ce qui ne va pas au sein de ce couple. Voilà pour vous. Pour le tas numéro 2,
La pierre de lune. Brute. On a de la trahison au sein d'un couple. Alors la trahison, ça peut être, on va voir ailleurs, mais il peut y avoir des trahisons, on ne se dit pas tout. Hein. Alors, il y a des choses qu'on ne se confie pas. Et là, des fois, quand c'est su par la personne opposée, c'est mal interprété. Alors, la trahison, on est coincé, figé par rapport à cette situation. Hein. On a la demeure, la maison où on vit. À moins que vous avez subi une trahison à la maison. Alors, c'est pas vraiment, ça peut pas être que une personne opposée, hein, ça peut être la trahison verbale aussi. Il y a des choses qu'on se confie pas et qu'on apprend par quelqu'un d'autre, ça fait pas forcément plaisir. Donc, adaptez bien sûr par rapport à ce que vous vivez. Si vous avez été trahi par la personne, c'est une chose. Si c'est comme je vous dis par les paroles, c'est une autre. Hein. On va voir qu'est-ce qu'on vous conseille après. Alors, là j'ai un oui. Il y a certainement vraiment cette trahison. Et on a la jeunesse. Alors, avez-vous été naïf à tel point qu'on vous trahisse? Après, la jeunesse peut nous donner un tout début de relation. Alors, si vous êtes en tout début de relation, attention de ne pas trahir la personne ou la personne de ne pas vous trahir. Il faut se dire tout. Hein. Faut pas cacher des choses. Des fois, on cache qu'on a un enfant ou voilà. Il ne faut pas cacher les choses. Il faut commencer sur des bonnes bases. Les fondations se construisent de la base et la relation de la base. Si ces fondations ne sont pas bonnes, on ne peut pas évoluer ensemble. Donc, permettez-vous d'être clean dès le départ, si c'est une nouvelle relation. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, attention. Attention de ne pas trahir lui ou elle. On a la période de l'été. Alors, c'est possible qu'il y ait eu une trahison pendant la période de l'été. Et regardez, on a 2 fois la maison. La maison aussi, c'est peut-être qu'on a envie de bâtir des choses ensemble. D'accord? Aussi. Alors, voyez bien sûr qu'est-ce qui vous correspond, ce qui vous parle dans ce que je vous donne. Comme je le dis et je le répète, prenez ce qui vous résonne. Ce qui ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné. C'est du général, hein, je fais sur ma chaîne, je ne fais pas pour vous tout seul. Donc permettez-vous de voir qu'est-ce qui ne va pas et si ce que je vous dis vous résonne. La demeure, l'endroit où on vit, des moments peut-être plus chaleureux pour certains, parce qu'avec le soleil, ça brille, c'est la chaleur, des moments beaucoup plus chaleureux. Allez, on va compléter avec l'oracle Sceaux. Bon, s'il y a une rupture pour certains, s'il y a, une trahison pour certains, il y a vraiment une rupture. Hein. On a été déçus sentimentalement, puisque là, ça concerne le love. Maintenant, si c'est pas que du love, peut-être que vous êtes trahi en amitié aussi. Mais comme j'ai dit, toi et ta relation, donc il y a des caches, hein. Ça risque la rupture aussi, c'est une possibilité. Faites attention. Pour d'autres, on va bâtir des choses ensemble si, bien sûr, on a fait ces fondations solides. Hein. On est parti sur des bonnes bases et tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on ne part pas dans des bonnes bases, il y a le risque de la rupture. Donc, aplatissez tout ce qu'il faut aplatir au sein de ce couple. Et puis, n'oublie pas, si tu as aimé ce contenu, de t'abonner. Et je t'en remercie infiniment. Allez, on va voir encore, on continue. On a l'argent, l'abondance financière, en l'occurrence, dans la maison, au sein de ton foyer, une certaine richesse. Donc, si tu n'es pas concerné par la trahison, ton couple
est riche. D'accord? Tu as une certaine richesse avec lui. C'est pas lié à l'argent, les finances, là. C'est que ton couple est riche. Riche en dépaysement, puisqu'on a l'été, des moments chaleureux, et tant mieux. Et là, on a la femme. Alors, ça peut être un homme qui regarde, c'est destiné à une femme, ou sinon, tu es riche en moments chaleureux, toi qui regardes de la vidéo. Eh bien, tant mieux. Là, vous avez deux possibilités, donc à vous de voir où vous vous situez. Maintenant, si vous repartez bien sur des bonnes bases, que vous redressez tout ça, il est possible que vous continuez votre chemin ensemble. Hein. C'est pas complètement négatif. C'est à vous de voir si vous voulez faire des efforts, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Petite économie. Tu gagneras en travaillant. Tu gagneras au sein de ce couple si tu travailles sur les problèmes que tu as. Et la carte 27 qui va avec, c'est l'hypocrisie et les... Alors, la carte 27, c'est autour de toi. Il est possible que tu aies des hypocrisies et du commérage et de la médisance autour de toi. Alors, peut-être, comme je l'ai dit, ça peut être un tout nouveau couple ou ça peut être quelqu'un de plus jeune avec quelqu'un de plus mature. Après, si vous vivez une relation heureuse, j'ai envie de dire, vous en fichez des gens. Vous vivez votre relation et vous vous en foutez des commérages, pardon, poliment. Hein. On s'en fiche des commérages qu'on peut nous porter. Si vous êtes heureux, continuez ensemble. C'est tout. Maintenant, si ça ne va pas, prenez un petit peu le temps, une pause, de réfléchir sur votre situation et redynamiser ce couple. Il y a lieu de travailler. Voilà. Protégez-vous, faites attention à vous durant cette semaine. Allez, bonne semaine. À vous le tas numéro 2. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je t'en remercie infiniment d'avance. Allez, on va pour le tas numéro 3. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de cette pierre. Il va falloir que je les marque en dessous parce que là, j'ai impossible de me rappeler. Donc, pour toi, qu'est-ce qui arrive pour toi? Oh, il y a des belles cartes là. Alors, tu vis une relation certainement passionnée, avec le feu ardent. Super. J'ai envie de te dire, c'est très bien. Mais tu as pu être blessé au sein de cette relation. Il y a peut-être eu une petite peine de cœur, quelque chose qui vient te traverser. Alors, vois si ça te correspond ou pas. Ou tu es complètement heureux, tu as la passion, tu vis quelque chose de bon, ou il peut y avoir parfois des choses qui t'ont déçu et t'ont blessé affectivement. D'accord? Mais sache que avec la clé que tu as là, même si tu as subi quelques petits désarrois, pour moi, tu détiens la clé. La clé veut dire que tu as la possibilité, bien sûr, si tu le désires, de continuer avec cette personne, ou alors, bien sûr, si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêteras. Toi seul détiens la clé en toi. Et tu sais ce qui est bon pour toi ou pas. D'accord? Mais là, tu as une décision à prendre. Peut-être que tu rentres dans une nouvelle relation et tu te demandes si tu vas rester avec cette personne ou pas. Ou si tu vas continuer ou pas. Donc, tu détiens la clé. Toi seul prendras cette décision. Personne ne viendra interférer dans ta relation. Alors, tu es peut-être une personne qui est prudente. Alors, c'est vrai que peut-être que tu as eu des déceptions auparavant. Justement, ces peines de cœur. Et maintenant, tu y vas un petit peu à tâtons. J'ai envie de dire, tu as raison. Si tu as subi, c'est normal que tu te protèges quelque part. Hein? C'est normal.
Tu te fais une carapace et tu te protèges. Et tu y vas à tâtons et tu réfléchis. Réfléchis, tu as raison. Ne te jette pas à l'eau comme ça si tu n'es pas prête aussi. Si tu as encore un travail sur toi à faire par rapport à ces sentiments que tu as donnés à quelqu'un, que tu as été blessé auparavant, que tu ne veux pas que ça se reproduise, si tu n'es pas encore sûr de toi, c'est sûr que tu vas pas continuer, ou tu y vas vraiment à tâtons. Et c'est bien de réfléchir comme ça aussi. Au moins tu ne te feras pas encore avoir, c'est le cas de le dire. Voilà. Bon, ça peut être un couple homme-homme. Bon, sache que quand même tu es une personne forte, d'accord? Que tu as toutes les l'étoffe pour y arriver. Mais aussi tu as la possibilité que ce couple grandisse encore, devienne de plus en plus fort, car tu peux encore évoluer avec cette relation, ou tu vas évoluer avec cette relation, parce que ton couple peut devenir de plus en plus fort. D'accord? Et si tu es déjà en couple, tu es un couple bien solide. Tu as déjà, voilà, une belle expérience avec lui. Maintenant, tu vois, si tu as eu quelque chose, si tu es déjà marié dans ton couple, qui t'a blessé, il faut le dire, il faut oser dire les choses. Maintenant, si tu as quelqu'un en vue sentimentalement, il faut peut-être oser faire le premier pas, d'accord? Même si tu prends, tu y vas, on t'attend, si tu as peur, d'accord? Si tu as peur, c'est normal, tu es un petit peu bloqué. Donc si c'est le cas, faut vraiment travailler sur le passé, tes relations, mettre un terme à toutes ces vieilles relations ou cette relation que tu as eue qui était compliquée, parce que tu ne peux pas te projeter sur ce que tu dois avoir ou accueillir. Permets-toi de mettre un terme à tout ça. Et oser, permets-toi d'oser avoir l'amour qui vient à toi. Tout simplement. Alors, avec une dame âgée, ça peut être une maturité. Après, on te dit peut-être que prends le temps, que ton couple mûrisse, laisse faire des choses. Si tu es déjà en relation, alors, ça peut être une relation qui arrive pendant ces moments de festivité, une réunion, un repas de famille. Je sais pas, tu vas être peut-être invité durant la semaine. C'est une possibilité, c'est possible. Il y a quelque chose qui arrive à toi. Alors c'est vrai que j'ai donné pour la semaine avec les fêtes de Noël, c'est possible aussi, à moins que ce soit pendant la période de Noël que tu rencontres quelqu'un. C'est possible. Mais normalement c'est en famille, mais pourquoi pas. En tous les cas, on va faire la fête. On va faire un repas, ou peu importe, on sera dans une ambiance festive. Et un cadeau, un présent s'offre à toi. Donc, écoute, il y a quelque chose de bon. Si tu n'as pas l'amour, ça vient à toi avec ce cadeau, ce présent. Même si tu prends ton temps et tu réfléchis, ok, il n'y a pas de souci, tu avais besoin de travailler, tu l'as fait, tant mieux. Si tu ne l'as pas fait, il va falloir travailler sur ça pour pouvoir accueillir. Et permets-toi d'aller vers l'autre aussi, hein. Même si tu es prudent, permets-toi d'accueillir cet amour qui vient à toi. Voilà. Donc, un couple qui est déjà formé, où il y a une belle évolution, on a grandi ensemble et encore, ça va perdurer parce qu'on peut grandir encore parce que le couple est fort. Ou sinon, vous allez vers une relation qui sera quand même assez forte. Et j'ai envie de vous dire, c'est super. Vous êtes le seul paquet où c'est positif. Les autres, c'était pas trop positif. Il y avait du travail sur les autres aussi à faire, mais là, c'est beaucoup plus positif. Tu as la clé en toi. Tu sais ce qui est bon ou pas pour toi. Donc, permets-toi, si ça vient, si tu sens que tu as du bien pour quelqu'un durant cette semaine, si tu sens que tu es attiré par une personne, permets-toi d'aller vers cette personne. Si tu as travaillé sur toi, tu es prêt, tu peux y aller. N'hésite pas. Allez, osez le premier pas, s'il vous plaît. Allez. Alors, là, on a des documents.
Alors, pour certains, je dis bien, ceux qui sont déjà en union, possibilité de conclure, de signer, de faire une procédure pour aller plus loin sur notre engagement. D'accord? Certains vont peut-être demander publication de banc, ou peu importe, un Pax, on officialise ça. D'accord? Alors, si ça ne concerne pas que le mariage, peut-être que c'est une union qui va s'officialiser, j'espère que je dis bien, pendant les fêtes de Noël. Peut-être que vous allez apprendre à votre famille que vous êtes en couple avec quelqu'un. Vous allez oser le dire. Peut-être que vous gardiez ça en vous. C'est une possibilité aussi. Voilà pour vous durant cette semaine, le tas numéro 3. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, mais si tu as aimé ce contenu, s'il te plaît, clique un petit j'aime et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas partager ma vidéo à tes amis. Hop là. Tiens, les cartes qui se sont retournées pour vous, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Donc permets-toi, si tu as subi ces peines de cœur, de recevoir cet amour qui vient avec toi. Mets un terme à tes souffrances pour te projeter dans cette nouvelle relation qui va venir. Et autour de toi, tu as eu une tromperie auparavant et c'est peut-être ça qui te freine. À moins que tu subisses cette tromperie, mais je pense pas que c'était pas négatif. Là, je pense que c'est ce que tu as subi auparavant et c'est ce qui te freine pour aller dans une relation. Allez, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Je t'aime. Prenez soin de vous tous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne semaine à tous et bonne fête de Noël surtout.